La République démocratique du Congo, impliquée dans l'atteinte des objectifs du développement durable, ne cesse de marquer son engagement dans la lutte contre le changement climatique à travers le programme pilote du chef de l'État, Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres. Lancé en décembre 2019 dernier, dans le cadre du respect des engagements pris par la RDC lors de plusieurs sommets mondiaux dont la COP21, qui demande aux pays signataires de l'accord de Paris sur le climat de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les processus d'implémentation de cette initiative présidentielle de grande envergure poursuit son bonhomme de chemin sous la houlette du conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et du développement durable, le professeur Dieudonné Moussibono, et du Fonds forestier national à travers son directeur général Honoré Moulumba, en collaboration avec les bourgmestres de la commune de Limete, Douglas Nkulu. Ils ont lancé ensemble le vendredi 21 mai les projets de reboisement du boulevard Lumumba sur fonds propres du Fonds forestier national. Un autre défi qui a retenu mon attention est celui qui touche à l'environnement. À l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à 3 défis environnementaux. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et le changement d'utilisation des sols et de l'eau. Parmi les initiatives prises pour apporter des solutions à ces problèmes, j'ai mis en œuvre un ambitieux programme intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres » en vue de la reconstitution du couvert forestier du pays. Je commence d'abord par féliciter et remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir eu l'idée de lancer un programme national intitulé « Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres ». C'est tout un testament. Nous savons que l'arbre, c'est la vie. Le climat est aujourd'hui perturbé, la solution, c'est l'arbre. Quand vous voyez, il fait très chaud, les gens vont se réfugier à l'ombre, sous l'arbre. Le sol est stabilisé grâce à l'arbre. Les nappes phréatiques sont alimentées grâce aux arbres. Et donc, ce que la commune de Limete vient de faire avec le Fonds forestier national qui est partenaire, qui accompagne ce programme du chef de l'État, qui nous accompagne, ce qu'ils viennent de faire, c'est très louable. Il s'agit de leur contribution par rapport à cet appel du chef de l'État. Et nous sommes tous d'accord pour l'accompagner et nous sommes tous d'accord pour le matérialiser. Donc je pense que ce que nous venons de faire rentre dans ce cadre-là. Exécuté par l'ONG JEC dans le cadre d'un partenariat, ces projets qui consistent à planter les arbres aux abords de la plus grande hauteur de Kinshasa ira de la 12e à la 16e rue Limete avec un financement évalué à 20 millions de francs congolais. Les espèces de plantes qui ont été choisies pour ces reboisements sont des espèces à croissance rapide. Nous avons reçu une ONG JEC qui se proposait justement de planter les arbres au niveau de la commune de Limete parce qu'ils avaient obtenu l'autorisation du bourgmestre, mais il leur manquait un financement. Et le bureau du conseiller les a introduits justement auprès du fonds forestier. Le dossier a été monté et finalement, l'année passée, il y a eu plantation de 425 arbres entre 2e et 3e rue. Aujourd'hui, c'est la poursuite de ce programme-là. Ils sont passés de 420 l'année passée à 1600 aujourd'hui sur le site qui comprend 12e rue et 16e rue côté résidentiel. Ceci est assez important. Pourquoi? Parce que vous savez, Limete, c'est un espace assez important pour la ville de Kinshasa. Nous avons le grand boulevard Lumumba qui passe avec tous les camions, tous les engins, toutes les voitures chaque jour qui dégagent du plomb, tétraéthyle et beaucoup d'autres gaz qui peuvent être nocifs.
qui nécessite qu'il y ait un certain poumon, qu'il y ait un certain recyclage de l'air au niveau de Limete. Et c'est pour ça que les arbres ont été plantés. À la surprise de tous, les élèves de certains établissements ont été sensibilisés afin de prendre part à cette activité de reboisement, question de leur inculquer dès les bas âges l'importance de mieux gérer son environnement, comme souhaité par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous voulons rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui insiste tout le jour sur le fait que ce programme des jardins scolaires 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 puisse devenir une réalité. Et donc, sous le haut patronage du président disais-je, nous avons décidé d'accompagner ce programme, d'accompagner l'ONG GEC, pour que finalement ce programme devienne une réalité. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, pour voir si réellement le travail va se faire sur terrain. Et donc aujourd'hui, il y aura 1600 plans. Tout à l'heure, nous allons vérifier avec les autres. Vous constaterez à côté de moi le directeur général du Fonds forestier. Avec lui, vous avez vu le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'environnement. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit cette présence. Elle signifie que ce sont des partenaires. Le premier partenaire, c'est la présidence de la République qui patronne, n'est-ce pas, ce projet. Le deuxième partenaire, ce n'est pas les fonds forestiers. Au travers de l'ONG GEC, a accepté d'accompagner, n'est-ce pas, le reboisement du boulevard Lumumba dans un premier temps à Limete. Pour rappel, lors du sommet pour le climat organisé en avril dernier par les États-Unis d'Amérique, auquel le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait pris part, les grandes puissances ont annoncé leur plan pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, la RDC également, par le biais de son président, avait souligné qu'un projet ambitieux qui prévoit de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023 sur toute l'étendue du territoire national a été mis en place au niveau de la présidence de la République. Nous voulons remercier donc le chef de l'État pour cette initiative que nous sommes en train de tenir à cœur. Nous voulons remercier également le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'environnement qui nous a accompagnés et qui a tout fait pour que ce travail puisse avoir lieu. Donc, il faut que les gens sachent que ce programme d'1 milliard d'arbres est une réalité. Nous avons financé ce programme avec 20 millions de francs congolais et donc nous venons vérifier si le travail se fait et nous remercions également le bourgmestre qui n'a ménagé aucun effort pour que également ce travail puisse se faire. Après avoir remercié les fonds forestiers nationaux d'avoir choisi sa municipalité comme commune pilote de ces projets, le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Koulou, a promis de suivre de près l'évolution du travail pour un succès effectif du programme Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres. Je crois qu'il y a une année que nous avons planté là-bas, vous verrez que les arbres ont déjà 2 mètres de hauteur. 2 mètres déjà. C'est la même espèce qui a été plantée au niveau de la 16e rue. Aujourd'hui, il y a une petite forêt. Le DG vient aujourd'hui, il faut que demain, quand il passe, il voit que cet arbre est en train de croître. Donc, je sens que j'ai beaucoup de responsabilités de pouvoir suivre, n'est-ce pas, chaque jour, le travail qui se fera par l'ONG GEC de manière à ce qu'on ait des résultats palpables.
Là, nous sommes sur le site de 16e rue. Vous voyez tout ce bois. Il y a 5 ans, je me rappelle exactement, c'était le 5 janvier 2015. Cet endroit était désertique, il n'y avait rien. Et ce sont les étudiants de 2e graduat à l'époque, en sciences de l'environnement, à notre initiative, qui ont planté les arbres que nous voyons aujourd'hui, qui font aujourd'hui l'admiration de toute la population. Et je vous signale que même la ville de Paris était assez surprise lorsque leurs délégués sont venus et ils ont été informés que c'était les étudiants qui avaient planté. Finalement, ils ont posé la question à l'époque au gouverneur, pourquoi on ne mettait pas les étudiants à planter les arbres à travers la ville. Et je pense qu'avec l'appui du Fonds forestier national, cette initiative va être relancée via les bourgmestres, en commençant par celui de Limete. On mettra des étudiants sur les opérations de plantation d'arbres à travers la commune de Limete et à travers toutes les autres communes de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, ce site devient envié. Vous voyez qu'il y a de la vie, il y a des fleuristes qui se sont installés. Mais je vous signale qu'il n'y a pas que les fleuristes. Le soir, faites un tour ici, c'est des terrasses. Les gens prennent leurs boissons sous ce bois parce qu'à Kinshasa, il fait très chaud. Mais quand on est à l'ombre d'un bois comme celui-ci, je crois que les gens sont à l'aise et passent une bonne partie de leur journée ou de leur soirée à se reposer, à humer un peu de l'air frais, de l'oxygène, parce que n'oublions pas aussi que c'est maintenant parmi les poumons de la ville de Kinshasa ce bois ici.